chaîne du compte Instagram Mes Pelotes Colorées. J'espère que vous allez bien. Je vous accueille bien volontiers sur ma chaîne dédiée au tricot, au crochet et à la couture. Aujourd'hui c'est un épisode couture. Je continue sur ma lancée après mes envies tricot pour l'année 2022. Aujourd'hui je vous présente mes envies couture. Certains petits sujets feront un petit peu doublon avec ma vidéo All Tissu, le tissu de rêve, mais voilà, il n'y aura que 2 ou 3 patrons qui seront similaires, qui feront doublon. Voilà. Donc j'espère que vous prendrez plaisir à regarder ma vidéo et peut-être que ça vous donnera envie, ça vous donnera des idées de patrons pour cette année. Alors aucune obligation de ma part, je me fais pas, j'ai juste envie de me faire des envies. Je ne pense pas tout faire dans l'année, potentiellement, on ne sait jamais, mais ça ferait quand même beaucoup. J'ai envie de piquer, voilà, de faire une liste d'envies, de piquer dedans quand j'en ai envie, voilà, me dire tiens j'ai envie de coudre, et si je faisais une robe, ah bah tiens j'ai celle-là avec ce tissu, etc. Donc je vais vous présenter mes petites envies, voilà. Alors tout d'abord, cette envie-là, je vais vous en parler juste très rapidement parce que j'ai très envie de vous en faire un vlog. C'est-à-dire, je vais faire une vidéo spéciale pour cet accessoire-là, vous montrer du début jusqu'à la fin, comme c'est un patron gratuit en plus. C'est un patron que j'ai trouvé sur la chaîne YouTube Elsa Couture d'Urban Ferry. Et en fait, c'est tout simplement une housse pour ma table à repasser. Parce qu'en fait, il me reste juste l'intérieur. Il me reste juste la mousse et que je suis obligée de poser à chaque fois et c'est toujours en train de se barrer, comme les tissus que j'ai sur mes genoux. Et donc je suis en train de me préparer ça. Je vais quand même vous montrer le tissu. J'espère que la lumière rendra juste parfait. Avec la petite étiquette. Je vous montre le dos, ce sera mieux. Parce que du coup, je me suis fait des étiquettes pour savoir le métrage et savoir ce que c'est. Voilà le tissu que je vais utiliser. Je l'avais acheté sur Dressenstoffen il y a quelques temps, je crois que l'année dernière. Et en fait, mon intérieur donc, est rouge et gris. J'avais pas trouvé beaucoup de choix dans ces coloris-là. Mais là, je me suis dit que ça allait bien matcher. Après, c'est pas la table à repasser qui reste tout le temps ouverte. Donc, ça ira bien. Et donc, normalement, si tout se passe bien, j'aurai une petite vidéo où je vous montre ma petite cousette du début jusqu'à la fin. Voilà, ça c'était un petit peu rapide. Après, j'ai acheté en fin d'année le patron de Miss Cactus Couture. C'est pas encore l'époque, mais je vous en parle quand même parce que ça, je pense que ça va être fait quand même. C'est pour Noël. C'est un calendrier l'Avent, mais sous forme de bottes. Enfin, de bottes, plutôt de chaussettes. Ouais, plutôt de chaussettes. Lorsque j'ai les patrons, je vous montrerai comme ça, et certains je ne les ai pas encore achetés, donc je vous mettrai une petite photo directement. Donc ce serait ce patron là, qui est, alors il est très bien détaillé. Moi en fait j'ai déjà tout assemblé, j'ai eu aucun souci là, c'est en PDF, voilà, il est en PDF. J'ai tout assemblé, j'ai eu aucun souci, c'est merveilleux. J'ai plus qu'à couper mes tissus et assembler en fait. Niveau difficulté 1 sur 5, et franchement j'ai juste lu en diagonale les explications et ça a l'air super simple. Et pour avoir fait déjà des patrons de Miss Cactus, honnêtement je n'ai aucun souci. Je sais que je peux foncer. Pour information quand même, la dimension de la chaussette, donc en hauteur 64 cm, quand même c'est pas mal, et en largeur 42 cm. J'avais commencé à faire mon choix de tissu. Je me suis pas encore tout à fait décidée. Donc j'en ai un comme ça. Parce que donc là il y a la fourrure et en fait là c'est l'alternance de deux tissus. Mais comme elle dit dans son patron, on peut en mettre 3, on peut en mettre 4, on peut faire des rayures, on peut faire comme on veut.
Moi j'ai celui-ci en stock. Peut-être pas très Noël, mais je trouve que ça va bien, vu les couleurs, ça allait bien. Ça me plaît bien. Ensuite, j'ai celui-ci qui fait très Noël. Voilà, un tissu chaussette pour faire une chaussette. Ensuite, toujours Noël. On va prendre. Ça, c'est un coupon qui me reste depuis très longtemps. Et je rentre. Et en fait, ces deux-là. Ces deux-là. En fait, il me reste que des petits bouts. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être faire juste une ou deux rayures. Et celui-là. Toujours ma petite étiquette. Alors je sais pas trop. Ça, je les matcherai bien ensemble. Mais je me dis que ça manque un peu de Noël. Après, si je mets celui-là. Mon cœur balance. Ça, je trouve que ça match. Mais je voyais bien quelque chose de plus de plus uni. Voilà, de plus uni. Celui-là aussi ça match. Bon, je me déciderai, ça se trouve, ça sera des coupons tout à fait différents. Si vous avez des avis, dites-moi, ça peut peut-être m'aider à choisir. Donc ce sont que des cotons. De mémoire, les deux spéciales Noël, je les avais achetés il y a très longtemps dans une mercerie. À l'époque, je ne sais pas ce que j'avais voulu faire. Mais... Ah oui, parce qu'à l'époque, je faisais de la broderie, enfin du point de croix, et c'était pour doubler. Parce que j'avais fait pas mal de broderie pour Noël. Ces deux-là, ça je me souviens, il me semble de les avoir achetés en même temps, j'ai un doute. C'était dans, alors par contre le salon, je sais plus, c'était un salon. C'était pas CSS, je crois que c'était, comment ça s'appelle? Creativa. Des cotons tout ça. Autre patron que j'ai envie de réaliser, c'est toujours de la même designer, c'est Miss Cactus Couture, qui a sorti il n'y a pas longtemps. Non, je crois que le dernier c'était avant Noël, je crois que c'était la chaussette, et je crois que celui-là il est sorti encore avant. C'est un support pour partir avec mon livre en fait. Voilà, alors peut-être même à la maison, hein, je pense que c'est bien, parce qu'en plus ça permet de soutenir, de garder la page. Je trouve ça plutôt pas mal. Ces patrons sont très souvent à 2 € chez Makerist. J'avoue en profiter quasiment à chaque fois. Là j'ai pas du tout, je ne me suis pas mise du tout dessus sur le patron. J'ai envie de le faire, je me demande même si je vais pas m'en servir comme idée cadeau pour Noël. Ça pourrait être pas mal. Pas de choix de tissu, j'ai encore... j'ai juste acheté le patron. J'essaie de pas faire trop de bruit non plus. Est-ce qu'il y a une dimension? Je crois que c'est derrière. Donc c'est le tuto pour deux formats de livres. Il y a le format de poche et pour les romans grand format. Donc ça c'est pas mal. Et en plus je crois que de base, lui sans être à 2 €, je crois qu'il est toujours à 3,50 €, 4 €. Alors 4 € pour avoir deux versions et en plus des explications qu'elle met. Je trouve ça top. Juste un aperçu. Pour montrer que c'est toujours bien expliqué. Il y a des photos, il y a des explications. Moi, je valide. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. On va mettre là. Je vous dis pas, j'en ai partout. Et dernier accessoire dont je voudrais vous parler, c'est le tuto de chaussons pinçons
pour masque de pied de Picouti Picouta. Ça fait un petit moment aussi que je l'ai, je me suis pas encore lancée parce que j'avais un petit peu peur de ça, mais en fait ça a l'air tout simple. Ça n'a pas l'air compliqué. En fait, c'est un... Comment on peut dire? Voilà, si vous faites des masques de pied, si vous mettez de la crème pour les pieds, au moins, je sais pas, j'imagine que c'est pareil pour tout le monde, mais moi quand j'en fais, enfin quand je me mets la crème sur les pieds, forcément, si vous marchez, ça glisse, ou vous restez collé, ou vous faites des traces. Et puis surtout, ça sert à rien, puisque ça s'enlève pas. Ou alors, il faut plus bouger. Bon. Et du coup, ça permet au moins de protéger le pied, et du coup, vous gardez votre pied, enfin le masque à votre pied. Voilà. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Je sais pas s'il n'était pas gratuit. Alors chez Makerist, quand vous achetez des patrons et que vous imprimez, toujours une petite phrase avec la date d'impression. Donc le 28 décembre 2020. La date d'achat plutôt. Pardon. Donc c'est considéré comme niveau débutant. Ah c'est bien, parce qu'elle marque les difficultés qu'il peut avoir. Donc coudre en arrondi et réaliser une boutonnière. Oui, ça serait la première fois, ça serait cool. Il faut du coton, du tissu éponge, du cordon, des perles. Ça c'est facultatif. Oh, normalement j'ai tout en stock. Et boum, c'est le drame, tout est tombé. C'est pas grave. Tout va bien. Bon, voilà pour la partie accessoires. C'est vrai que là, du coup, j'avais pas énormément de choses à raconter. Mais on va passer à la partie robe, où il y a peut-être plus d'infos à vous donner. Alors, quoique, parce qu'il y a des robes dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, que je vous invite à aller voir. Donc c'est la première vidéo couture de 2022 et qui était dédiée au haul suite à mon achat sur tissu de rêve. Donc du coup je vous montre les patrons et pour les tissus je vous invite à aller voir notre vidéo. Donc la robe Athéna, issue d'une collaboration entre la petite Frambyse et le dressing de Signe, je cherchais. Considéré comme niveau débutant, alors il y a quand même une doublure. En plus, je ne pourrais même pas vous montrer les tissus, tout est parti au lavage. Donc on verra bien. Donc ce patron a été gratuit pendant tout le mois de juillet de l'année dernière. Je crois qu'on le retrouve aussi régulièrement en promo sur Makerist. Et il y a pas longtemps, ça a été décliné en combinaison. Voilà. Moi j'aime beaucoup l'effet croisé. Et puis là les petits nœuds parfaits pour l'été. Une robe longue. Moi j'ai bien hâte de la faire. Donc je me suis prévu de mémoire, donc ça sera en bleu. Le tissu principal, ça sera du bleu turquoise avec des petits motifs de fleurs, c'est de la viscose. Et donc là j'ai pris une doublure bleu marine, parce que je n'ai pas trouvé bleu turquoise. Et je pense que pour l'été, ça va être top. Alors je vous parle de Makerist, mais vous pouvez trouver le patron sur la petite frambyse.fr. Normalement, je mets toutes les infos en barre de description. Si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me rappeler à l'ordre, ou vous laissez un petit commentaire, vous m'écrivez un mot sur Insta. J'ai pas trouvé le lien d'un tel, il n'y a pas de souci, je le rajoute. J'avais rangé, mais il n'est pas tout à sa place. La deuxième robe que j'aimerais faire, qui serait plus pour l'automne, l'hiver, donc elle sera peut-être à partir de septembre, c'est la robe Elvira de Gaëlle Couture. Ce que j'aime bien, alors moi je dis robe, mais déclinée en robe, en jupe ou en faux gilet. Ça j'adore, et en plus j'ai trouvé, c'est même sur la pochette, donc on peut faire le faux gilet en le mettant devant ou en le mettant dans le dos. Donc je trouve ça super, ça donne un panel de patrons là, de déclinaison, ça peut être vachement bien. Pour ce patron également, je vous ai montré le tissu
que je souhaiterais associer dans ma prochaine vidéo. C'est un tissu un petit peu épais, c'est du jersey et marron terracotta avec des... je crois que c'est des champignons qu'il y a dessus. Des champignons, j'en aime trop. Donc pour ça, pour l'automne, je me dis que ça serait super. Voilà. Donc le haut réversible avec un décolleté V boutonné à portée devant ou dans le dos. J'espère que ça ne fera pas trop de bruit pour vous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah, je vous ai pas dit les tailles. Donc pour celui-ci, ça va du 34 au 50. Donc c'est plutôt pas mal. Tout est indiqué. Je ne connais pas Gaëlle Couture. Si vous avez des avis, n'hésitez pas. Je ne me suis pas encore plongée dedans. Juste une info pour celui-là. Donc pour la robe Athéna, les tailles vont de... Podcast préparé. De la taille 1 à 4. Bon, je fais tout l'envers, c'est pas grave. Version top, version robe courte, version longue. Et donc la taille 1 à 4, ça fait de la taille 32 à la taille 50. J'ai pas l'habitude encore des podcasts couture. J'ai plus l'habitude avec le tricot et le crochet, je sais les infos qu'il faut donner. Là en couture, c'est pas encore... ça vient, ça vient. Et pour la robe Elvira, je pense que je vous ai tout dit. Ah oui, j'ai une question par contre. Au niveau organisation, j'aimerais bien savoir comment vous faites parce que j'avais très envie de prendre vachement de temps là en début d'année pour déjà monter tous mes PDF. Comme ça, quand je veux faire mes réalisations, j'ai qu'à prendre et c'est tout monté. Après j'hésite, parce que ça se trouve je perds du temps parce que je vais peut-être jamais la faire, jamais faire les patrons. J'hésite. Donc vous, comment vous vous organisez? Est-ce que vous préparez ou c'est vraiment quand vous décidez de le faire? Ça m'intéresse, je me questionne là-dessus. Tout est tombé. Troisième robe, il y en a derrière. Troisième robe qui me plaît bien, qui est gratuite sur l'Instagram de Les Jolis Détails de Margot. Je pense que vous avez dû la voir très très souvent cette robe là. Donc modèle gratuit. Je crois que je l'avais... parce qu'après il faut aller sur son blog. Non, c'est pas sur son blog, c'est... ah si. Non, c'est pas le blog. En fait, je suis allée sur son compte Instagram et en fait, vous avez des stories à la une, c'est-à-dire qui restent permanentes. Et en fait, pour chaque détail, pour chaque étape, il y a une story différente. Donc, alors c'est un peu fastidieux, mais j'ai fait l'imprime écran de chaque story et après, j'ai réussi à monter un fichier pour pouvoir l'imprimer en PDF. Et en fait, cette robe, ce modèle, je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai acheté le tissu. Mais j'ai peur. Il faudrait que je fasse un peu de simulation, que je coupe je fasse mon gabarit et que je vois ce que ça donne. J'ai peur que ce soit trop court pour moi. Parce que mon tissu ne fait que 1,50 m. Et c'est un très beau tissu que j'aime beaucoup. Très fluide. Alors sur mon étiquette, il y a marqué Scuba Crêpe. Que j'avais acheté chez Dressenstoffen, pardon, l'année dernière aussi. Je pense que ça va le faire niveau patron, que ça se marie bien. Sauf que niveau longueur, voilà, j'ai peur que 1,50 m ça me fasse trop court. Il faudrait vraiment que je teste. Parce qu'il est préconisé 1,50 m pour la taille que je veux faire. Après moi je trouve, derrière il y a une photo, moi je trouve que ça lui arrive. Si ça m'arrive pareil, pour moi c'est trop court. Par contre je me dis, les manches sont courtes, il y a quand même un décolleté, donc il y a moyen que ça me fasse quand même assez long sur moi. Après je suis petite, je
que je suis plus petite qu'elle. Il n'y a pas marqué peut-être. Non, il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué la taille qu'elle faisait pour comparer. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'elle met donc le schéma, on va dire. Et en fait, moi, par rapport à ce qu'elle a marqué après, j'ai mis les mesures. Et donc, rien que pour... Ah oui, pour moi, c'est court. Hein. Parce que pour le haut, ça ferait 47 cm. Et en dessous, 51. On va essayer de rallonger. Je ferai un gabarit, je testerai sur mon patron. Sur mon tissu. Qu'est-ce que vous en dites? Ça match, non? Moi, je dis oui. Après, si vous y connaissez en scuba, ça m'a l'air léger. C'est plus épais que la viscose, moins épais que certains jersey. Donc je me dis que pour l'été, pour une robe fine comme ça, pas légère, je me dis que ça matche bien. Et moi j'espère. Dites-moi si je dis des bêtises. Et il me manque une robe. Alors, la dernière robe que je vais vous montrer, en fait je ne l'ai pas. En fait je l'ai mis dans mes favoris makerist et peut-être que je me ferai plaisir lorsqu'elle sortira. Lorsqu'il y aura les patrons à 2 €, je pense que je me ferai plaisir avec celle-ci aussi. Donc je vous mettrai la petite photo. Donc c'est le patron Étincelle de Gaëlle Couture aussi, qui me semble pas mal. Donc pour les robes, ça serait tout. Et ensuite, je vais vous parler d'une jupe. La jupe, comme ça. Moi par contre, je pense qu'il n'y aura pas de différence, ça sera uni. Elle est issue de ce magazine là. Donc Belle mode à coudre easy. Le numéro 16 de je ne sais pas quelle année. Je dirais bien il y a 2 ans. Bon, c'est pas marqué, c'est le numéro 16. Mais je pense que je l'ai acheté en 2020 ou début 2020. Donc cette robe cette jupe, pardon, qui me permettrait de tester pour la première fois les patrons de magazine. Et pour cela, j'hésite entre 2 tissus. J'ai un tissu comme ça, qui est très fluide. C'est plié, c'est de la viscose. En ce moment, je suis en bleu. Hein. On va éviter de faire trop de bleu. Très léger, très extensible. Donc soit je me dis je la fais comme ça pour l'été, ou alors dans un jersey plus épais, toujours en bleu, je crois que ça n'est du bleu, qui est voilà, beaucoup plus épais, qui est moins élastique. Donc j'hésite. Ah, c'est bien, ici vous avez les bonnes couleurs qui ressortent, je suis contente. Si vous avez un avis aussi, dans quel tissu ça ressortirait le mieux, je prends. Ensuite, un patron que j'ai, dont je vous ai parlé aussi dans ma précédente vidéo. Donc je vous invite à aller voir le haul tissu, comme ça vous voyez le tissu que j'ai prévu avec. C'est le gilet Cosmos de l'usine à bulles. Ça serait mon premier gilet cousu. Bon, a priori, difficulté 2 sur 5, donc normalement je ne devrais pas avoir de soucis. Je connais l'usine à bulles, donc les patrons de l'usine à bulles, donc j'ai assez confiance. J'ai cousu 2 ou 3 robes, je crois. Donc normalement je devrais être bien. Et c'est préconisé, enfin c'est les tailles proposées vont du 34 au 52. Alors elle a prévu quoi? Elle prévoit de la maille. Ouais, moi j'ai un tissu assez épais. Je l'ai pris bleu marine. J'étais pas du tout convaincue en fait quand je l'ai acheté. J'ai dit bon, je vais tester et puis je trouverai autre chose au pire des cas. Et en fait quand je l'ai reçu, j'ai dit wow, magnifique, ça ira super bien.
donc je suis contente. Et donc d'autres patrons que je vais vous mettre, deux autres patrons que je vais vous mettre en photo, parce que je ne les ai pas encore achetés, c'est en attente. Le premier, en fait, il est sorti très récemment, d'ailleurs je crois qu'il y a toujours le prix de lancement de Miss Cactus Couture. Elle a sorti un kimono, une veste kimono, et j'aime beaucoup, parce que alors, elle le décline aussi en gilet, et voire même manteau. Et moi je me dis que pour l'intérieur, en fait pour chez moi, je trouverais ça plus joli, parce que j'ai toujours... si vraiment j'ai froid, en fait les gilets que je mets, c'est même pas des gilets, c'est les... merci Decathlon, voilà, c'est les vestes Decathlon de sport. Donc c'est pas très joyeux. Et là je me dis un kimono, ça ferait quand même plus joli. Et elle a montré plusieurs photos et plusieurs versions, et je trouve ça magnifique en fait. Donc celui-là il me plairait bien. Et un autre patron, alors peut-être en toute fin d'année quand je serai vraiment à l'aise avec la couture, peut-être que l'année prochaine, ça on verra. Ce sera le pantalon Deauville de Vestiaire Éponyme. Alors là, en plus je vous ai dit une bêtise, en fait lui je l'ai acheté mais j'ai pas imprimé. Voilà, il était à 2 €. Alors par contre il existe en deux patrons, c'est-à-dire que vous avez un patron jusqu'à la taille 46. Je crois que ça commence à 32 ou 34. Jusqu'au 46, c'est celui que j'ai pris, c'est ça, et enfin celui que j'ai envisagé, oui c'est celui que j'ai pris, et après vous avez un autre patron daté 48 à 60 je crois. Donc attention, c'est deux patrons différents. Voilà, il peut se décliner en short, en jupe, donc en pantalon. Donc j'aime bien parce qu'il a l'air bien extensible. Ouais, moi j'ai un peu peur parce que j'ai les hanches assez larges, les cuisses aussi, et après ça se restreint, mais par contre j'ai la taille beaucoup plus fine, donc ça fait fin, et après hop, et ouf. Donc c'est vrai que les pantalons et les jupes, j'ai beaucoup de mal à trouver dans le commerce, ce qui me plaît. Si je rentre dedans, déjà je suis contente, mais ça fait pas forcément très joyeux. C'est pour ça que les robes, pour moi, ça va beaucoup mieux, c'est plus rapide à mettre. Mais peut-être que de le coudre, ben, je trouverai enfin mon bonheur. Et vous commencez à plus me voir. C'est pas très grave. Et voilà pour les envies de 2022. Donc ça fait déjà beaucoup. Mais c'est pas grave. Voilà. Ça fait du bien, je trouve. Moi, j'aime bien. Je me plonge dedans. Je me dis, allez, tiens, celui-là, je m'y mets. Je me mets pas d'ordre. J'ai juste fait, on va dire, bon, Athéna, ça serait bien que je la fasse au printemps pour la voir l'été. Parce que si je fais des manches longues l'été, bah, du coup, je vais pas pouvoir le porter avant des mois. Bon là je finis deux robes d'été parce que je les ai commencées l'année dernière et que je voulais les finir avant d'attaquer autre chose. Mais voilà, je vais essayer juste de respecter les saisons. Enfin, d'avoir une saison d'avance. J'ai un rythme de couture très lent. Donc juste au printemps je fais les robes d'été. Et fin été je commencerai peut-être l'automne-hiver. Voilà. En tout cas sur cette petite vidéo, désolée si j'ai un peu bafouillé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, alors déjà merci de m'avoir regardé jusqu'ici. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire et un petit pouce en haut. Et puis on se retrouve bientôt. Donc normalement, peut-être que la prochaine vidéo sera le vlog consacré à la table, enfin la housse à table à repasser. Et peut-être qu'il y aura une vidéo crochet. Donc en tout cas, je vous souhaite de très bonnes cousettes et je vous dis à bientôt. Salut!